cette adoration, nous disons merci au Seigneur pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans sa présence pour consacrer ce week-end entre ses mains. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à un service du samedi. Il est très important pour toi et pour moi, face à tous les défis que nous avons, de ne même pas laisser de l'espace au monde des ténèbres. Donc, soyez les bienvenus. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne dans les nations. Jamais, ni l'éloignement, ni la distance ne seront obstacles à la puissance de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin et qui ont décidé de consacrer ce séjour pour leur édification, pour leur perfectionnement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est déjà immensément béni. Au nom de Jésus de Nazareth, nos souhaits de bienvenue vont aussi à ton encontre, à ton endroit. Toi à qui on ne prend pas le week-end et qui trouve de l'intérêt à consacrer son temps, son week-end à l'Éternel. Dieu ne sera jamais injuste. Vraiment jamais. Nous lui disons merci pour toutes ces faveurs. Pendant que nous venons à un programme comme celui-ci, Dieu doit nous libérer de la religion. La religion, c'est que on a souvent l'habitude. C'est la même chose. Le Seigneur voudrait que tu sois régénéré, que tu sois renouvelé dans ce qu'il veut faire ce soir dans ta vie. Et quand c'est Dieu qui renouvelle, quand c'est Dieu qui régénère, il te donne de nouvelles approches, de nouvelles manières, sous l'instruction du Saint-Esprit. Et tout cela a pour but de donner une très grande efficacité à ta vie de consécration qui doit obligatoirement porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors quand on vient assister dans un programme comme celui-ci, c'est que tu dois être béni. Il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas. Parce que c'est pour cette bénédiction que nous sommes là. Pour le salut de ton âme et pour ta consécration spirituelle. La manifestation de l'Esprit de Dieu ne peut être réelle, pratique, véritable que si toi et moi nous nous accordons d'une seule parole, d'un seul esprit et d'une seule âme. Alors le Saint-Esprit se glorifiera de la meilleure manière. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Nous allons nous unir dans la prière pour nous recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Celui qui nous suit en ligne doit répéter la prière avec nous. Ceux qui suivent l'audio doivent faire la même chose. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette grâce, pour cette faveur que tu m'accordes
d'être dans ta maison. Je te dis infiniment merci. Seigneur, renouvelle-toi, renouvelle mon intelligence, renouvelle ma compréhension, renouvelle ta présence en ce lieu. Seigneur, je voudrais comprendre ce que tu voudrais que je comprenne avec le langage qui m'est le plus accessible. Glorifie-toi, cet esprit. Magnifie-toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les manipulations du monde des ténèbres, quelles que soient les manipulations de la famille des six, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist, leurs œuvres sont déjà ligotées. Partout où ils déforment la parole, toute déformation du message, dans le but de tuer la foi et d'établir l'incrédulité, tout cela est ligoté et jeté dans les abîmes. Lorsque la parole sort, la véritable, la parole 3 fois sainte, la parole pure, elle change les vies, elle transforme des vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est toi qui connais mes besoins, mes nuits sans sommeil. Seigneur, révèle-toi. Je ne peux pas sortir et je ne sortirai pas comme je suis venu. Ce que tu as pour moi, Saint-Esprit, fais-le de la meilleure manière afin que des témoignages soient libérés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Saint-Esprit. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. C'est elle qui conduira notre prière de ce soir. Elle est intitulée La découverte du secret de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit. La découverte du secret de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera la prière de libération de ce soir est tiré du livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui a soif de découvrir le secret de cette alliance entre toi et le Saint-Esprit, entre nous et le Saint-Esprit. Acclame, parce que les bienfaits de cette découverte seront puissamment notre partage. Au nom de Jésus de Nazareth. La découverte du secret de l'alliance entre l'homme et le Saint-Esprit. Quand je parle de l'homme ici, c'est l'homme grand H. Et lorsqu'on parle du secret, tout le monde n'a pas accès. Ceux qui ont accès, ce ne sont que ceux à qui Dieu accorde la grâce d'avoir accès à cette connaissance. Et cette connaissance, toi et moi, nous devons la comprendre. Toi et moi, nous devons la saisir. Elle ne sera plus un secret,
Mais elle sera désormais une bénédiction parce que nous avons accès à ce mystère, à cette énigme qui est derrière l'alliance. Vous voyez, dans l'alliance, il y a des parties. Il y a deux parties. Il y a l'homme, sa créature que nous sommes, et il y a Dieu. Je voudrais que tu me suives très bien ce soir, parce que quelque chose d'important doit se passer dans ta vie et qui doit propulser cette vie dans tes lieux élevés. Dieu, dans sa création, avait besoin de l'homme pour parfaire sur la terre le plan qu'il avait dans sa grandeur, dans sa beauté. Donc, il avait besoin de l'homme. Il avait besoin de toi et de moi. Très vite, l'adversaire de Dieu, Lucifer, étant chassé du ciel, connaissant ce merveilleux plan, il est descendu sur la terre. D'ailleurs, la Bible dit: malheur à la terre et à ses habitants. Parce que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ils sont venus sur la terre avec une colère terrible. Et cette colère, c'est que les bienfaits de cette alliance entre toi et ton créateur, entre moi et mon créateur, entre nous et nos créateurs, ce plan-là ne doit pas s'accomplir. Alors Dieu, ayant vu tout cela, devait susciter son fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui devait verser son sang sur la croix, afin que ce programme divin soit réellement accompli. Maintenant, pour que ce programme s'accomplisse, dans l'alliance que Jésus-Christ est venu réconcilier l'homme et son créateur, toi et moi, nous avions des devoirs. Il y a beaucoup d'aspects que nous devons comprendre afin que cette action divine que nous sommes appelés à mener sur la terre soit vraiment très efficace et vraiment qu'elle se démontre. Dans le livre de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, Jésus-Christ disait: recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses nous seront accordées par-dessus tout. En fait, en d'autres termes, dans l'alliance, si je veux obtenir par-dessus tout, je dois comprendre la notion de l'alliance qui est liée au royaume des cieux et à sa justice. Et la notion du royaume des cieux et sa justice, en fait, ce sont les gros intérêts de Dieu sur la terre. Dieu a de gros intérêts sur ta personne. Et ces intérêts s'identifient
À partir du moment où toi et moi nous comprenons en profondeur ce que Dieu veut réellement faire avec chacune de nos vies pour manifester sa gloire. Maintenant, Jésus-Christ l'a dit clairement que ce dont il attend de toi et de moi, c'est que toutes nos motivations, l'emploi que tu as besoin, le succès que tu as besoin, la gloire que tu as besoin, l'élévation que nous avons besoin, si tout cela doit concourir sous le conditionnement absolu de l'Esprit Saint au salut des âmes, parce que le salut des âmes est le plus gros intérêt de Dieu sur la terre, c'est que tous les hommes que Dieu a fait à son image, ces hommes doivent parvenir à la connaissance de la vérité qui doit les affranchir. Alors, si toi et moi nous avons accès à cette vérité qui est affranchie, alors la recherche du royaume des cieux voudrait que désormais toi et moi, nous avons de nouveaux défis auxquels nous sommes conditionnés. Et ce défi, c'est que le plus grand nombre doit être sauvé au travers de ce que je suis en train de faire. Ma vie sentimentale doit permettre en sorte que les âmes soient sauvées. Ma vie professionnelle, elle doit permettre en sorte que les gens célèbrent ce que la puissance de Dieu est capable de faire. C'est ça que Jésus-Christ de Nazareth a dit. Que si nous privilégions cette manière de voir, lui, il nous accordera à toi et à moi le reste des choses par-dessus tout. C'est de l'argent, c'est de la santé, c'est de l'élévation, c'est de la gloire. Lui-même, Dieu est plus préoccupé de cela. Si tu es rentré dans ton atelier, si tu veux une promotion, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu veux faire, il faut que tu sois rassuré que Dieu tire de la gloire dans ce que tu veux faire. Et le Seigneur le dit, que celui qui est fidèle pour des petites choses, Dieu lui donnera de grandes. Ça veut dire tout simplement que chaque fois Dieu fait quelque chose pour moi, il faut que ses intérêts soient identifiés dans ce que je fais. Je veux voyager, je veux entreprendre, je veux réaliser, je vais acheter une parcelle, je vais construire, je vais acheter un engin, je vais changer mon véhicule, ou je vais acquérir un véhicule. Tout ce que je fais doit permettre aux hommes tout autour de moi de réaliser ce que Dieu est capable de faire. Même dans mes attitudes, même dans mes habitudes, même dans mon caractère, tout ce que je fais doit amener les hommes autour de moi à glorifier le nom du Seigneur. Et le Seigneur dit, si ta vie, dans tes attitudes, dans tes habitudes, dans ton caractère, tu as recherché la gloire de Dieu, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié,
Que le nom du Seigneur soit exalté. Dans ce que tu veux faire, alors sois rassuré. Tu ne vas plus dire à Dieu, donne-moi. Mais Dieu lui-même commence à trouver de la nécessité à te donner, parce qu'il se rend compte que dans ton atelier, ta manière de travailler fait en sorte que tous tes clients veulent savoir d'où vient ton inspiration. Alors tu dois leur dire que c'est le Saint-Esprit qui a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour toi. Il peut aussi le faire pour nous. Il peut aussi le faire pour vous. C'est ça que Dieu attend pour de nous. Et c'est ça qui est devenu rare. Nous avons exalté nous-mêmes. Nous avons exalté nos connaissances. Nous avions fait valoir ce que nous étions capables de faire. Et Dieu était vu au second plan. Maintenant, Dieu sait que cette manière de faire ou cette manière de voir ne vient pas de toi et de moi. C'est un combat permanent de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête. Ils se disent, si ce monsieur, si cette dame, si cette famille parvient à avoir accès à ce secret, à cette connaissance, moi Lucifer, je vais perdre le contrôle. Moi Lucifer, je n'aurai plus la main sur eux. Ils ne vont plus se battre pour obtenir des choses. Dieu leur donnera ces choses de la manière la plus facile. À partir du moment où ils posent des actes. Parce que tu es dans une maison, parce que tu es dans un quartier, parce que tu es dans un service, parce que tu es dans une école, parce que tu es dans une institution, tout ce que tu fais, il faut que cela donne de la traçabilité qui permette aux gens de rechercher Dieu, qui permet aux gens d'avoir le désir, d'avoir la soif, d'avoir la faim, de dire, moi j'ai envie de servir ton Dieu. Moi, j'ai envie de te suivre. Moi, je connais la situation où tu étais. Et aujourd'hui, j'ai vu le changement. J'ai vu la transformation. J'ai vu ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne vous ai pas connu comme ça. Je ne t'ai pas connu ainsi. Et tout cela, ce sont les œuvres. Si ces œuvres qui sont produites désormais par le conditionnement de l'Esprit Saint donnent de la crédibilité, donnent de l'honneur, donnent de la gloire, donnent de la magnificence à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mon fils, ma fille, le reste, ce dont tu as besoin, moi l'Éternel, je te le donnerai par-dessus tout, parce que j'ai compris que tu ne t'amuses pas avec ma gloire. Alors ce soir, Dieu voudrait transformer nos vies afin qu'elles parviennent à de tels résultats. Beaucoup de gens se cracassaient. Ils se cracassent. Ils s'échinent. Mais parfois, pour avoir quel résultat? Ils s'échinent. J'ai lu beaucoup d'aspects dans la croissance de l'église. Comment un pasteur peut faire pour que son église grandisse? Avant, je lisais des tonnes, je lisais beaucoup de livres. Et le Seigneur m'a dit un jour, mon fils Théophile,
ton témoignage personnel est plus que tout. Par le passé, on a parlé aux gens. On leur a parlé de Dieu. On a dit Dieu, 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 Dieu. Aujourd'hui, les hommes veulent voir les œuvres de cette alliance que toi et moi nous avons avec l'Esprit Saint. Pourquoi? Pour confesser que Jésus-Christ de Nazareth est leur Seigneur, est leur Sauveur. Ils veulent voir cela. Et c'est ça mon combat et ton combat. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Vous voyez, beaucoup de personnes, chacun de nous, pour voir sa situation sociale changer. Oui, nous prions que Dieu nous bénisse financièrement, matériellement. Parce que Dieu a de gros intérêts, c'est son œuvre. Et son œuvre a besoin de ses moyens. Maintenant, si nous n'avons pas ces moyens, si nous n'avons pas ces capacités, comment cela va être possible? C'est pourquoi Dieu doit te bénir. Et tout ce qui doit contribuer à cette bénédiction authentique, à cette bénédiction pure, Dieu ne peut que nous outiller dans sa parole, afin que toi et moi nous sachions quelles sont les attitudes que nous devons développer pour que ce Dieu soit agréable, pour que nous soyons agréables à lui et que lui en retour manifeste ce qu'il est capable de faire dans une vie qui le glorifie. Alors que ce soit les attitudes, les habitudes, les caractères, tout ce que nous pouvons avoir. Tu ne vas pas dire Dieu bénis-moi, parce que Dieu ne va pas faire la propagande. Dieu ne va pas valoriser une attitude, une habitude, un caractère qui ne l'honore pas. C'est ce qui l'honore. C'est ce qui le glorifie. C'est ce qui amène les hommes à célébrer ce que la puissance de Dieu est capable de faire. C'est ça que Dieu continue à accompagner, à bénir. Alors la vie de cette personne, la vie de cet homme, la vie de cette femme n'ira que de gloire en gloire. Et c'est ça qui doit se passer. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, même ta persévérance dans l'épreuve, ta sérénité dans l'épreuve, le Saint-Esprit utilisera toutes ces choses pour bâtir des vies des gens. Parce que chacun de nous vit parfois des situations difficiles. Mais le Seigneur qui a créé le ciel et la terre veut des hommes et des femmes qui, par leurs attitudes, même dans ton épreuve, même dans ta situation difficile, Dieu veut t'utiliser pour encourager d'autres personnes, pour fortifier d'autres personnes. Et s'il a vu que tu as été fidèle avec une personne, il te donnera plusieurs. C'est ce que j'ai souvent dit avec cette vision. Nous n'avons pas juste commencé avec des multitudes. Non. Nous ne sommes pas partis d'une église, d'un schisme, d'une division.
Vous voyez beaucoup d'assemblées naissent d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que j'étais dans une assemblée et pas, je ne sais pas quoi, des méthodes de diffamation. J'ai amené un groupe de personnes pour aller faire autre chose. Et ce que nous sommes en train de faire, on critique, on condamne, on juge là où nous étions pour gagner un plus grand nombre. J'ai dit au Seigneur de m'épargner de cela. Je suis parti juste avec une brebis. Et avec cette brebis-là, on avait une église de 2 personnes qui a mis 2 ans. On fait la louange à 2. On fait l'adoration à 2. On lit la parole à 2. Et les gens nous appelaient l'église de 2 personnes. Et moi je disais à la maman que c'est l'église de la multitude. Eux ils voyaient 2 personnes. Moi je voyais une multitude. Parce que Dieu dit, si je recherche sa gloire, une seule personne, c'est lui-même qui chaque jour va ajouter à son église des hommes et des femmes qu'il veut sauver. Donc nous n'avons pas utilisé les méthodes qui sont usuellement utilisées. Nous avions un seul objectif, celui d'amener les hommes et les femmes qui sont sauvés à grandir, à croître dans la connaissance de l'Esprit Saint. Et Dieu se révélait personnellement à chacune de leurs vies. Et leur vie portait du fruit. Et ils pouvaient dire à leurs voisins, à leurs frères, à leurs parents, à leurs amis, viens toi aussi expérimenter. C'est pourquoi chaque jour, notre croissance, elle n'a pas baissé, mais elle ne fait que grandir. Elle grandira davantage. Parce que toi et moi, dans ce que nous faisons, nous privilégions le royaume des cieux, qui n'est autre chose que donner l'opportunité aux hommes de vénérer le Dieu que nous servons ici par le témoignage de nos vies radicalement transformées. Transformées spirituellement, parce que nous sommes attachés désormais à l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes conditionnés à son Esprit, transformés matériellement et financièrement, parce qu'il y a une situation sociale que nous avons traversée par le passé, transformés réellement par nos attitudes, nos habitudes et nos caractères. Parce que quel que soit ce qui nous arrive aujourd'hui, nous sommes plus sereins, nous sommes plus sereines. Ce n'est pas comme avant quand quelque chose nous arrivait. On s'agitait, on ne dormait pas la nuit, on devait courir. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avions une assurance qui est celle du royaume des cieux, et rien ne nous ébranlera, parce que désormais celui qui agit en toi et moi, qui est l'Esprit Saint, nous opérons dans cette alliance. Et nous savons que dans cette alliance, ce Dieu-là nous amène quelque part. Alors son adversaire qui dit non, ça ne va pas avoir lieu. Théophile, tu parles de quelle alliance? Quelle alliance tu veux parler? Ils doivent rester ainsi. Tu sais pourquoi Dieu doit te le faire? Tu sais pourquoi Dieu doit compenser ce qui est arrivé?
Ah, Dieu ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a des compensations. Pourquoi il doit te guérir? Pourquoi il doit t'accorder la grâce de retrouver l'homme ou la femme de ta vie? Pourquoi il doit te donner cette grande promotion? Pourquoi il doit te donner cet accompagnement matériel et financier? Pourquoi il doit t'ouvrir ses portes? Pourquoi tu dois avoir ce visa pour voyager? Pourquoi tu dois aller vivre une expérience ailleurs? Pourquoi tes activités doivent croître? Ton chiffre d'affaires doit croître? Pourquoi la direction qu'il veut donner à ta vie doit porter du fruit? Parce que lui-même il sait que c'est au travers de toutes ces choses, de tous ces éléments, de tous ces témoignages que les âmes seront sauvées. Alors, Dieu lui-même, il trouve donc ce gros intérêt en ta personne. Et il doit le faire. Et il va le faire tout à l'heure. Il doit le faire. Parce que tu lui as parlé. Tu lui as présenté ton cœur. Et il doit le faire. Il doit le faire. Afin que son nom soit célébré. Afin que sa puissance soit célébrée. Afin que sa gloire soit élevée. Tu dois aller de témoignage en témoignage. Oui, tu dois aller de témoignage en témoignage. Afin qu'il y ait de la différence entre les faux adorateurs et les vrais adorateurs. Toi qui adores Dieu en esprit et en vérité. Toi qui ne manques à aucun programme. Toi qui suis tes audios, toi qui obéis aux instructions de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'élève pas, il élèvera qui? Si Dieu ne te bénit pas, il bénira qui? Si Dieu ne te restaure pas, il restaurera qui? Si Dieu ne t'établit pas, il établira qui? Si Dieu ne met pas sa main puissante dans ta vie, il mettra la main puissante dans la vie de qui? Tu es incontournable. Parce que tu es sa fille. Tu es son fils. Et ce soir encore, il doit défendre son seul nom dans ta vie. Tu vas te lever. Nous allons adorer ce Dieu. J'entends sa douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus. Le roi des rois, il mourut pour moi, il mourut pour moi.
Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie, avec joie. Voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Je chanterai car Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Je chanterai car Christ m'a sanctifié. Il m'a purifié. Christ m'a purifié. Il m'a purifié. Christ m'a purifié. Je chanterai car Christ m'a purifié. Il m'a purifié. Christ m'a purifié. Il m'a purifié. Christ m'a purifié. Je chanterai car Christ m'a purifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Je chanterai car Christ m'a glorifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Il m'a glorifié. Christ m'a glorifié. Je chanterai
Nous allons prier. Tu vas prier en esprit et en vérité. Rien ne peut pas t'empêcher. Rien ne nous empêchera plus de rechercher le royaume des cieux et sa justice sur tous les aspects de notre vie, de gagner des âmes, d'amener des âmes au salut. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance. Est ma délivrance. Est ma délivrance. Je reçois la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Je reçois le baptême du Saint-Esprit et du feu. Ce baptême me délivre, me déconnecte, me sépare de toutes ces alliances sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Toutes ces alliances qui s'élèvent contre le plan de Dieu dans ma vie, toutes ces alliances du monde des ténèbres qui empêchent l'alliance entre le Saint-Esprit et moi de porter du fruit. Je déclare en esprit et en vérité que le Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Ce soir, je reçois ce baptême. Je reçois cette puissance. Je reçois cette onction. Je reçois en esprit et en vérité cette autorité, cette puissance. Je reçois ce baptême de feu et de puissance et je proclame que tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est de Lucifer, tout ce qui est de la sirène, tout ce qui est du serpent, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit qui s'oppose à mon épanouissement, je déclare que leurs œuvres sont brisées, sont foudroyées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que je fais dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon travail, doit gagner des âmes. C'est pourquoi mon activité, tout ce que je fais, je le conditionne à la puissance, à l'autorité du Saint-Esprit. Je le conditionne afin que ma vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Ça doit changer. Mes activités doivent glorifier le Seigneur. Saint-Esprit, je reçois ton conditionnement afin qu'au travers de tout ce que je fais, que l'Éternel qui a créé le ciel et la terre prenne la gloire, prenne l'élévation, prenne la louange, prenne l'adoration. C'est ça que l'Antéchrist
ne veut pas comprendre que l'Éternel est de la gloire à mon sujet, dans mon service, l'Éternel doit se glorifier. Dans mon comportement, l'Éternel doit se glorifier. Dans mes relations, l'Éternel doit se glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ma vie sentimentale, l'Éternel doit se glorifier. Il doit prendre sa gloire, sa magnificence. Si par le passé, il n'y avait pas la gloire, cette fois-ci, l'Éternel doit se glorifier dans ce que je fais. Son nom doit être exalté, magnifié, justifié, glorifié, célébré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ne laisse plus une opportunité où ton nom ne sera pas célébré dans ma vie, parce que désormais, je suis conditionné à l'Esprit Saint. Je suis conditionné à la puissance des puissances, à l'autorité des autorités. Par conséquent, je dois avoir des résultats. Que ta gloire soit manifeste dans mes attitudes, dans mes habitudes, comme mon comportement, que ma vie sentimentale, ma vie professionnelle glorifie le nom de l'Éternel. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Partout le monde des ténèbres avait bloqué cette gloire de Dieu dans ma vie depuis ma naissance. Aujourd'hui, cette gloire est libérée. Est libérée. Est libérée. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La gloire est libérée. Cette gloire qui doit sauver les âmes est libérée dans ma vie. Ma vie n'est plus l'objet. Elle ne sera plus jamais l'objet de moquerie. Toutes les autres alliances sont brisées. C'est l'alliance avec le Saint-Esprit auquel je suis conditionné qui doit prévaloir. Que la gloire soit libérée. La gloire de l'Éternel. Pas la gloire d'un homme, d'une église, d'un serviteur de Dieu. Non, c'est la gloire de Dieu qui est libérée dans ce succès, dans cette élévation, dans ce financement. C'est la gloire de Dieu qui est élevée. Cette gloire est libérée. Celle qui est cachée dans mes épreuves, dans mes difficultés, dans ce que je traverse. Rien que ta gloire, elle doit sortir. Elle doit sortir. L'antéchrist ne peut plus empêcher la gloire de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas possible. Ce salut est réel, est authentique. Ce salut est réel. Seigneur, j'ai compris le secret que je devais privilégier ta gloire et le reste des choses me sera accordé par-dessus tout. Le salut des âmes qui est en moi est libéré dans mes activités, dans tout ce que j'entreprends.
La gloire. La gloire. La gloire est libérée. La gloire est libérée. La gloire de Dieu, celle que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman, elle est libérée. La gloire de l'Éternel est libérée dans ma vie. La gloire de l'Éternel est libérée dans ma vie. La pierre qui était rejetée, la pierre qui était rejetée est devenue la principale de l'angle. La gloire dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon comportement. Parce que désormais, je suis conditionné absolument à l'Esprit Saint. Et par conséquent, les œuvres des ténèbres ne peuvent plus avoir autorité sur ma vie. Les œuvres des ténèbres ne peuvent plus, elles n'auront plus jamais d'autorité sur ma vie. Ce qui se passe ce soir, ce qui se passe à l'instant, c'est du jamais vu. La gloire est libérée. L'élévation est libérée. Seigneur, tu le sais très bien. Parce que cela est fait. Les âmes sont gagnées. À l'Éternel, les âmes sont sauvées. À l'Éternel, les âmes sont arrachées des ténèbres à la lumière à cause de cette gloire qui doit être libérée dans ma vie ce soir. Tout ce que Dieu m'a donné de meilleur, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est jamais monté dans mon corps, cela est libéré. Partout le mari de nuit, l'épouse de nuit s'opposait à cette libération derrière laquelle le Seigneur glorifierait son Saint-Nom dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, je reçois cette libération. Je ne servirai pas de libation. Je ne serai pas ce sacrifice. Je ne serai pas ce sacrifice. Je suis libéré. Je suis séparé des ténèbres. Ce soir, le royaume des cieux et sa justice sont libérés. Sont libérés. Sont libérés à moi. Tout ce que Dieu m'a donné de meilleur pour faire éclater sa gloire est libérée, est libérée, est libérée, est libérée, est libérée. Tout ce que Dieu m'a donné, tout ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman, et je ne comprenais rien. Tout ce que Dieu m'a donné, tout ce qu'il m'a donné, ce potentiel, ce talent, ces dons, ce soir, esprit, point de bagage, sors. Aujourd'hui, tu dois partir. Les esprits impurs qui empêchaient la gloire doivent partir. Ils doivent partir. Ils ne resteront plus. Cette gloire est libérée dans ma vie. Cette gloire, ce salut est libéré dans ma vie. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre,
Au séjour des morts, je suis libéré. Tout ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman pour faire éclater sa gloire est libéré. Est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Tout est libéré. Tout est libéré. Tout ce que Dieu m'a donné est libéré. Tout ce qui était bloqué, les talents, l'intelligence, la sagesse, la connaissance est libéré. Tout ce que Dieu m'a donné est libéré pour refléter sa gloire, sa puissance, son honneur est libéré. Ce que Dieu m'a donné, Seigneur, si tu ne luttes pas pour ce que tu m'as donné, qui le fera? Ce soir, quelque chose doit se passer dans ma vie. Une histoire de ma vie doit être changée. Une page doit être tournée. Ce qui est derrière et qui s'oppose à mon épanouissement, à ma joie, ce qui est caché derrière. Et Lucifer dit, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de guérison. Tu t'es trompé. Aujourd'hui, tout est libéré. Tout est libéré. Il y a une gloire qui est en moi. Elle doit être libérée. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, cette soirée, elle est très spéciale. Elle est très unique. Le Saint-Esprit agit ce soir. Il me fait grâce. Le Saint-Esprit, il me fait une grâce exceptionnelle. Ce qui était fermé est ouvert. Et ce témoignage doit être libéré. Le témoignage, cette étoile, tout ce que Dieu m'a donné, le temps est venu où le monde des ténèbres ne peut plus conserver, où le monde des ténèbres ne peut plus conserver cette étoile. Ce n'est pas possible. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ce soir, tu es vidé. Ce soir, tu es vidé. Ce que tu fais, tu es vidé. Ce que tu arrêtes, c'est la puissance. C'est le feu du Saint-Esprit. Plus tu arrêtes, ceux sur lesquels tu te tiens, Antéchrist, Lucifer, sirène, serpent, dragon, corona, bête satanique, ce corps, c'est le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. C'est le feu. C'est le feu. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, le feu rentre dans son corps. Holy Ghost fire! 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 Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Ton royaume est ébranlé. Le témoignage, la gloire de Dieu qui est dans ce corps, la gloire que Dieu a donnée depuis le ventre est libérée. La gloire qui doit gagner des âmes, la sainteté, elle est libérée. Aussi longtemps
Aussi longtemps que tu t'entêtes, la charge du Saint-Esprit est violente. Ce gilet, c'est ta guérison, c'est ta libération. Ce gilet, c'est ta guérison. Aussi longtemps que l'Antéchrist arrête ce soir, cette gloire, elle est libérée. Ce que Dieu m'a donné depuis l'enfance, ce que Dieu m'a donné depuis l'enfance, ce que Dieu m'a donné, 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 tu dois le libérer. Parce que c'est avec ce don, ce talent, que les âmes seront sauvées. C'est avec ce talent que les vies seront sauvées. Aussi longtemps que tu t'entêtes, tu es dans les flammes. Ce soir, c'est du jamais vu. Saint-Esprit, le feu rentre. Tu es vidé. Le feu rentre. Ce soir, Antéchrist, le bulldozer du Saint-Esprit est à l'œuvre. Tout ce qui doit produire le royaume des cieux dans ma vie est libéré. Tout ce qui doit produire le royaume des cieux est libéré. Tout ce qui doit produire le royaume des cieux, tout ce qui doit produire le royaume des cieux est libéré. Tout ce qui doit produire le royaume des cieux est libéré. Tout ce qui doit produire le royaume des cieux est libéré. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le royaume des cieux est libéré dans ma vie. Tout ce que le royaume des cieux a de meilleur est libéré. Tout ce que le royaume des cieux a de meilleur et qui est à moi, qui doit gagner des âmes, qui doit transformer des vies, est libéré ce soir. Ce que Dieu m'a donné, est libéré. Ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman est libéré. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les situations, ce que Dieu m'a donné est libéré. Ce que Dieu m'a donné de meilleur est libéré. Ce que Dieu m'a donné est libéré. Ce soir, c'est ce soir, le royaume des cieux et sa justice sont libérés ce soir. Sont libérés ce soir pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est du jamais vu. L'impossible est devenu possible. Je suis libéré. Cette possession ne peut plus tarder. Elle ne restera plus. Le bulldozer du Saint-Esprit est en train de tout écraser. Il écrase tout. Il écrase tout. Tout ce qui est caché dans ma vie et dans le monde des ténèbres, manipulé pour empêcher que le royaume des cieux et la justice de Dieu soient proclamés dans ma vie. Le bulldozer
a tout écrasé. Et le royaume des cieux et tout ce que Dieu a de meilleur dans ma vie est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as été en ta main. Jamais en aucun cas. Quelle gloire? Quelle gloire? Seigneur Jésus de Nazareth. Tu parles de quelle gloire? C'est toute gloire. Ce qui est à l'intérieur. Non. Que l'œil n'a pas vu. Que l'oreille n'a pas entendu. Qui n'est jamais monté dans mon cœur. Est libéré. Est libéré. Cette bénédiction est libérée. Cette intelligence. Cette intelligence. Elles ne sauront rien. Hein? Elles ne sauront rien. Elles ne sauront quoi? Rien. Pourquoi? Rien. C'est ça. Tu dis? Elles ne seront rien pour moi. Elles ne seront rien pourquoi? Et tu te calmes au nom de Jésus de Nazareth. Elles ne seront rien. Elles ne seront rien. Et pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu as fait de leur vie? Qu'est-ce que tu as fait de leur intelligence? Qu'est-ce que tu as fait de leur intelligence? Hein? Laisse-moi. Laisse-moi. Tu dois lui coller la paix. Laisse-moi. Je dis que tu dois lui coller la paix. Qui es-tu? Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu dans ce corps? Hein? Qui es-tu en elle? Qui es-tu? Qui es-tu? Maintenant tu dois partir. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois partir. Pourquoi? Parce que tu as décrit beaucoup de choses dans sa vie. Pourquoi? Oh, merde. Et toi tu veux rester? Qu'est-ce que tu as décrit dans sa vie? J'ai pas pu, mais je le ferai. Hein? Elle fontait. Elle médite trop. Mais cette soeur, je l'avais déjà détruite. Elles ne seront rien d'office. Mais je l'ai détruite. Tout compte fait. Laissez-moi! Écoute. Pourquoi tu t'es élevé contre tous ces enfants? Maintenant le temps est venu où tu dois partir. Tu es en ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, les intelligences, les sagesses, les sciences qui doivent refléter la gloire de Dieu sont libérées. Cette grande destinée et les hommes et les femmes de cette grande destinée qui sont incarnés dans ce corps sont libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tu es dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth. Merci pour cette grande délivrance. Seigneur, merci pour cette délivrance. Tu dois coller la paix à cette vie, cette gloire qui était cachée et que toi, l'Antéchrist, tu ne voulais pas le bonheur de ces enfants, de cette famille. Aujourd'hui, tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Hey, donne ton adresse. Hey. Hein? Tu es en train de mentir. Donne ton adresse. Toi, Maintenant, tu vas partir. Tu en as. Je vais te déloger maintenant.
J'ai dit, je vais te déloger. Allez, ça doit aller. Ton temps est arrivé maintenant. Laisse tomber. Qui es-tu? Tu as honte de ton adresse? Tu as honte de ta personne? Toi qui se passes pour Dieu. Toi qui dis que tu es la reine. Tu es le roi dans sa vie. Où est ta puissance? Serpent. Sirène. Maintenant tu vas être délogé. Tu as été entamé. Tu as été entamé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce. Ce qui est caché en moi et qui doit refléter le royaume des cieux et sa justice est désormais conditionné au Saint-Esprit. Et je reçois ma délivrance, ma libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a le faux et il y a le vrai. Ce soir, le vrai, le véritable évangile, la vraie parole, elle est à l'œuvre. C'est elle qui est rentrée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour me dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et je suis enfin libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je déclare que ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu te calmes. Tu te calmes. Tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu peux déloger ce serpent. Hein? Aujourd'hui tu es serpent. Demain tu es sirène. Et après tu deviens corona. Maintenant cette gloire-là doit être libérée. Jamais! Jamais! Tu parles de quelle gloire? Hein? Tu parles de quelle gloire? Donc la gloire ne doit jamais être manifestée dans sa vie. Vous savez, ce que Dieu t'a donné, si ce n'est pas ressorti, les gens ne pourront pas croire. Il y a quelque chose de divin en toi. Et c'est ça l'enjeu. Tu n'es pas venu donner ta vie à Jésus-Christ juste pour venir à l'église. Non. Il y a du divin en toi. Il y a une gloire qui est en toi. Et c'est cette gloire qui doit sauver les âmes. Et c'est cette gloire que l'Antéchrist dit jamais. Tu n'es pas délogé, tu seras délogé. Tu parles de quelle gloire? Et pourquoi tu t'agites? Tu parles de quelle gloire? Non, pourquoi tu t'agites? Tu n'as pas d'importance pour ça. C'est pas petit. Hein? C'est pas petit. On parle de gloire, tu dis que tu crois. Laisse-moi! Tu as été entamé. C'est Jésus Nazareth. Cette soirée, c'est la plus violente que l'Antéchrist n'a jamais connue. Le bulldozer du Saint-Esprit, qui est une arme redoutable par la vertu de Dieu. Ce bulldozer rentre maintenant dans les coins et les recoins où ils sont cachés la gloire des enfants de Dieu, l'élévation des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu es vaincu. Le bulldozer écrase tout maintenant. Tous les obstacles, visibles ou invisibles, le bulldozer du Saint-Esprit rentre maintenant dans les profondeurs inimaginables, dans les souches, pour écraser tout ce qui empêchait la manifestation du royaume des cieux et la justice. Aujourd'hui, tout est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout est libéré. Les milliards d'âmes qui sont derrière cette âme
des milliards d'âmes, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, qui sont incarnés dans ce corps, sont libérés. Tous les présidents, toutes les premières dames, tous les présidents, toutes les premières dames, les hommes et les femmes de distinction sont enfin libérés. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Au nom puissant de Nazareth. Le royaume des cieux, la vraie parole de Dieu, la parole originale, la parole est libérée. Elle délivre. Elle arrache ses âmes. Cette multitude d'âmes sont arrachées. Le bulldozer de l'Esprit Saint, ce soir, il est encore plus redoutable que les autres jours. Il écrase tout. Il écrase tout. Il écrase tout. Les richesses des nations sont libérées pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées. Jésus de Nazareth revient bientôt pour enlever son église. Et les hommes et les femmes sous l'esclavage de l'iniquité, du péché, sont sauvés. Sont sauvés. Sauvés pour que cette gloire soit manifeste au nom puissant de Jésus. Antéchrist. Antéchrist. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Antéchrist. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Ce qui se passe. Je dis ce qui se passe. La main de l'Éternel est sur l'Antéchrist. Tu es flagellé. Tu es flagellé par la chicotte de l'esprit. Et tu dois libérer tout ce qui est lié au royaume des cieux et à sa justice. Tout est libéré. Toutes ces âmes que tu as gardées dans l'esclavage de l'iniquité, du péché, de l'abomination, ces âmes sont libérées. Elles sont libérées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le bulldozer du Saint-Esprit rentre partout, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Il écrase toutes les formes de résistance. Les démons sont réduits à la pâte, à la poudre, en liquide. C'est du jamais vu. Et l'Antéchrist, il voit toutes ces choses. Désespéré, sans force, sans capacité, parce qu'il n'avait pas prévu une telle réaction de l'Église du Seigneur, du corps de Christ, la violence de l'Esprit Saint, du bulldozer est terrible. Et cette guérison est réelle. Ce salut est réel. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ta fille est arrachée de cet esclavage. La terre, l'air, la mer sont libérés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Hein? Elle doit mourir. Elle doit faire quoi? Forcée. Elle doit choisir quoi? Pourquoi elle doit choisir? Elle doit choisir entre la vie ou la mort. Pourquoi? Si elle doit vivre, oui. Elle doit pas libérer. Elle doit choisir entre la vie ou la mort. Maintenant écoute, étends ta main. Jamais! Antéchrist. C'est toi qui dois choisir entre la vie et la mort. Le lac de feu ou le livre de l'Apocalypse décrit que tu seras jeté, toi et tes démons, toi et tes esprits impurs. Ouvre bien tes yeux spirituels, ouvre tes yeux et vois le lac de feu. Alors maintenant tu dois choisir, soit libérer ces âmes, soit tu es jeté dans le lac de feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant choisis.
Rapidement. Choisis rapidement. C'est le problème. Choisis rapidement. C'est le problème. Elle dit qu'elle doit mourir. J'ai dit, toi tu n'as pas entendu ce qu'on a changé. Tu es entamé. Traloté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le lac de feu qui est préparé pour l'Antéchrist, j'envoie maintenant sa moitié dans ce lac de feu. Le bulldozer de l'Esprit Saint le transporte. Et on te jette maintenant dans ce lac de feu. Il te consume. Et les âmes des rois, des reines, des présidents, des premières dames sont libérées. Le royaume des cieux et la justice de Dieu sont établis dans ma vie. Parce que ma vie est conditionnée au Saint-Esprit. Ce qui se passe à l'instant, c'est du jamais vu. Le monde des ténèbres est ébranlé. Il est ébranlé. Ébranlé sous la terre, ébranlé dans la mer, ébranlé dans les airs. Le monde des ténèbres est ébranlé. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Ce qui se passe, je ne bloque pas. Ce qui se passe, je ne bloque pas. C'est du jamais vu. Je ne bloque pas, Théophile. Je ne bloque pas. Je proclame un esprit en vérité et je décrète que les caterpillars de l'esprit sont en train de briser tes pieds, tes mains, tout ce que tu utilisais pour séduire les nations, tout est brisé. Brisé totalement. Tu n'auras plus jamais d'emprise sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. C'est du jamais vu. Le bulldozer, il brise, il écrase, il moule tout ce que tu utilisais comme moyen de pression sur la terre. Est-ce que tu veux mourir à sa place? Je déclare, tu veux mourir à sa place? Antéchrist, tu veux mourir à sa place? c'est toi qui vas choisir. Maintenant, c'est le lac de feu. C'est le lac de feu. C'est la vie ou la mort? C'est le lac de feu. Je dis bien. C'est toi qui dois choisir. Ou tu libères ce corps, mon esprit, mon âme, mes témoignages, ou c'est le lac de feu éternel. Tu dois choisir à la seconde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que cette victoire est accordée. La douleur dans le lac de feu est suffocante. Elle est suffocante. Elle est suffocante. Il n'y a pas de la blague avec toi. Il n'y a pas de la blague. Cette fois-ci, le bulldozer te jette maintenant dans le feu. Tu es jeté. Tu es jeté. Et les flammes terribles sont activées dans ce lac de feu. Tes démons fondent. Tes esprits impurs fondent comme du beurre dans de la chaleur. C'est du jamais vu. Ce qui faisait ta force est devenu la honte. Les rois sont libérés. Les reines sont libérées. Les présidents sont libérés. Les premières dames sont libérées. Au nom puissant de Jésus. Les talents, les dons, tout ce que Dieu a donné de meilleur à ma vie et dont tu gardais en captivité, tout est libéré ce soir. Parce que désormais, ma vie est conditionnée au Saint-Esprit. Quant à toi, c'est le lac de feu. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Et comme tu t'es entêté, tu es jeté
dans ce lac de feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette restauration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as éteint ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples de grâce parce que cette guérison dans ma vie, elle est totale. Seigneur, tu le sais bien. Sans cette restauration, sans cette délivrance, comment ton nom sera-t-il glorifié? C'est pourquoi la libération, la restauration est totale. Au nom puissant de Jésus, toutes les forces des ténèbres qui continuent à résister, le bulldozer de l'Esprit Saint les écrase, les moule, afin que les âmes soient libérées et que la puissance du Saint-Esprit soit célébrée dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Seigneur, je te dis merci. Parce que cette restauration, elle est totale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Je te dis merci. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel. Ce soir, tout ce que Dieu m'a donné de meilleur pour faire éclater sa gloire, afin que le royaume des cieux et sa justice soit la priorité en moi, est libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Qui es-tu? Amen. Hein? Qui es-tu? Laisse-moi, nous sommes une troupe. Vous êtes quoi? Une troupe. Et pourquoi vous ne voulez pas que le royaume des cieux et la gloire qui est éternelle soit libérée? Comment ils seront libérés? Ta fille t'es-tu là? Elle a fait le programme, elle a pris l'huile pour aller à la plage pour détruire tout mon royaume. Ce que je suis venu faire ce soir-là, je vais négocier avec toi pour te la libérer. Elle ne refuse plus ce qui veut se passer. Oui, maintenant tu peux négocier comment? Fais-moi tes propositions. Fais-moi tes propositions de négociation. J'ai dit qu'elle est à moi. Oui, elle a refusé. Ça fait un. Arrivé là-bas, ce qu'elle veut faire là, j'ai déjà vu. Elle ne regarde personne. Même si tu la gifles maintenant, c'est moi qui reçois la douleur. Si on lui donne une gifle là, moi j'ai mal jusqu'au petit matin. Elle ne fait que me gifler. Toi, Antéchrist. Pourquoi c'est comme ça? Elle ne regarde pas quelqu'un. Si elle rentre à la maison la nuit là, c'est fini. Moi je ne dors plus. Qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle prie. Elle renverse tout sur moi. Elle a détruit tout chez moi. Tout mon royaume est en feu. Elle est devenue folle. Et elle dit que sa vie doit quitter mes mains.
Elle a vraiment saisi ton Jésus. Elle fait encore des jeûnes. Si elle maigrit, il ne faut pas penser qu'elle est en train de maigrir. Elle fait des jeûnes, elle refuse la nourriture. Elle ne fait que prendre des fruits. Si elle dit qu'elle veut aller faire 21 jours dans la brousse, là, ce n'est pas qu'elle veut faire 21 jours. Elle veut aller tout détruire ça. Elle est venue à l'église pour prier pour sa vie. Elle priait. Et je suis rentrée dans une voisine. Et j'ai commencé par dire, toi tu vas persécuter autant les élites. Elle a entendu, hein, mais elle n'a pas réagi. Elle a commencé par rire. C'est à 5 heures qu'elle a fini la prière. Et elle a dit, la personne qui a dit ça, je prie pour elle. Son mariage est libéré. Mais ce qui est derrière ma vie, Lucifer qui est derrière ma vie, qui meurt. Et toi, tu n'aimes pas ce genre de prière. Elle appelle mon nom, je n'ai même plus de valeur. Je n'ai plus aucune valeur chez elle. Avant toi, Lucifer, tu avais de valeur? Là, il y a de valeur quand on est. Elle s'agenouille devant moi, non? On ne regarde personne. Je rentre dans les gens. Les gens l'insultent, les gens lui font tout. La dernière fois, il y a 3 jours, je lui ai fait ça encore. Je l'ai attaquée. Elle a eu des abcès dans ses parties intimes. Et elle a remarqué, ça elle a mis la main là-bas, elle a remarqué, elle a appelé mon nom. Et elle a dit, je retourne tout dans l'intimité de l'Antichrist. De la manière de prier là, elle détruit toutes mes choses. Elle détruit tout. Elle se met à genoux, elle dit, elle ne regarde personne. Et pourquoi tu as laissé qu'elle vienne? Ce qui est derrière ma vie là. Pourquoi tu as laissé qu'elle vienne? J'ai dit, je vais la tuer. Et c'est encore impossible. J'ai dit, je vais la tuer, c'est encore impossible. La semaine prochaine, là, la semaine prochaine, elle a dit qu'elle ira à la plage pour incendier l'industrie de mèche de Lucifer. Elle dit ça? Si elle va là-bas, c'est pour aller tout incendier. Si elle va à Jaco maintenant, elle met le feu dans tous mes enfants. S'il te plaît, il n'y a rien pour l'apaiser. Fais tout pour qu'elle n'aille pas là-bas. Pourquoi tu n'aimes pas son affaire? Cette fille-là, une petite. Et on l'a rencontré, on lui a dit, c'est Dieu que tu vas adorer pour vivre. Maintenant, Antéchrist. Tu dois répondre par ton nom. Antéchrist. Antéchrist. Oui, je te réponds. Maintenant, Antéchrist. Écoute-moi. Le temps est venu où tu dois libérer cette gloire. Oui, j'ai déjà libéré. Non, c'est pas comme ça. Prends. Ne va pas attendre dehors. Tu parles ici et tu vas rester dans la maison familiale. Dès que le culte est fini, tu reviens. Et Seigneur Jésus de Nazareth, je déclare partout où l'Antéchrist ira se cacher, sous la terre, dans la mer, dans les airs, dans les WC, le bulldozer écrase tout. Le bulldozer de l'Esprit Saint écrase tout. Le bulldozer de l'Esprit Saint écrase tous les obstacles, visibles ou invisibles, les œuvres de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona,
de la bête, les œuvres de la sirène, du dragon, de Corona sont écrasées. Le bulldozer est rentré dans les coins et les recoins de la mer. Tout est dévasté. Tout est réduit en sable. Ce que tu as bâti des milliers d'années est écrasé, est réduit en cendres, en liquide, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta fille qui est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je libère ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. Parce que cette délivrance, elle est réelle. Elle est palpable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Parce que la délivrance est totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu étais assise. Tu étais assise. Ici. Et ce que le bulldozer a fait ce soir, c'est grave. Le bulldozer du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passait pendant qu'on prie? À votre voix. Quand on priait, papa m'a imposé la main. Et il priait pour moi et j'ai perdu connaissance. Donc je me suis retrouvée à la plage de Tchako. J'ai vu des gens debout là. Et ils me disaient de faire demi-tour, de ne pas rester là. Donc j'avais la bombe en main. Et ils ont commencé par me repousser. Je n'ai plus compris la suite. Tu es béni. Tu es béni. Et le Saint-Esprit continue à te donner la force. Et tu auras toujours la victoire sur les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aujourd'hui là, c'est terrible. Ce que le bulldozer a fait là, c'est grave. Il y a des gens qui pensent que c'est la blague. Shalom. Aujourd'hui, c'est pas de l'amusement. On a pu maîtriser l'antéchrist. Le Saint-Esprit a pu maîtriser l'antéchrist. Parce que affaire de gloire, c'est pas facile. C'est au travers de ça que tu seras identifié.
Et l'antéchrist était farouchement énervé. On me disait que je dois choisir entre la vie ou la mort. Parce qu'il s'agit d'affaires d'âme. Soit c'est moi ou bien le berger. Et on me pressait parce qu'on m'avait attaché. Et quand le berger a pu maîtriser l'antéchrist, on envoyait le feu sur lui. On envoyait seulement le feu sur lui. Du moment où il n'a plus de force. Et c'est quand je me suis senti relâché. Il y avait des âmes qui étaient en joie. Beaucoup d'âmes se sont libérées aujourd'hui. Acclame le Saint-Esprit. Parce qu'en moi, il y avait beaucoup d'âmes. Lucifer avait caché beaucoup d'âmes dans ma vie. Et aujourd'hui, on a su maîtriser l'antéchrist. Il ne pouvait plus rien. Il ne s'attendait pas à ça. Pas du tout. Et on l'a su maîtriser. Et il a été jeté dans le lac de feu. Malgré ces menaces, les âmes sortaient en moi, partout. Et je ne sentais que des douleurs atroces. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand tu délivres, tu ne délivres pas à moitié. Les oppressions atroces que le monde des ténèbres exerçait sur les corps humains, sur tous les corps humains, particulièrement les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, toutes ces oppressions sont écrasées. 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 Au nom puissant de Jésus. Je dis bien écrasées. Le bulldozer. Ce que l'antéchrist n'a jamais vu. Cette machine redoutable. Cette machine spirituelle. Redoutable. Par la vertu de Dieu. Plus grande que toute la terre. Elle travaille comme un robot. Elle rentre partout. Elle écrase les douleurs, les oppressions. Tout est écrasé. Et des milliards d'âmes gardées dans la captivité des fausses croyances, des fausses religions, du faux évangile. Toutes ces âmes sont libérées. Elles ne sont pas libérées en vain, mais également les promesses de Dieu, sont aussi libérées. Et c'est du concret. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette restauration totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Attends, tu étais assis où? Où? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure quand on priait? Quand on priait, j'ai vu l'antéchrist venir. Et il me disait de ne pas rester là jusqu'à ce que le pasteur ne me pose la main.
de se lever, d'aller dans les toilettes avant que je ne revienne, il aurait dépassé ma zone. Et je voulais partir. J'étais là quand l'Antichrist est revenu pour me dire reste là, qu'il t'impose sa main et me menaçait. Finalement, j'étais là jusqu'à ce que le pasteur ne m'impose la main. De là, j'ai perdu connaissance. Je ne sais plus comment je me suis retrouvé devant ici. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, toute cette nuit, le bulldozer de l'Esprit Saint exécute des tâches pas possibles pour ébranler tout le système de l'Antéchrist dans les nations, afin que les témoignages du royaume des cieux et de sa justice soient libérés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit est merveilleux. Il amène nos vies quelque part. Et je sais que tu ne quitteras pas ce lieu sans avoir expérimenté ce que Dieu veut faire. Et dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, merci infiniment parce que cette guérison, cette restauration de ma vie est réelle, est palpable. Tu m'as dit ce soir que je devais rechercher le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses me seront accordées par-dessus tout. Alors j'ai compris pourquoi l'Antéchrist s'opposait à tout ce qui est lié au royaume des cieux. Mais ce soir, à l'instant même, tout ce qui s'oppose à ce royaume des cieux et à sa justice est écrasé par le bulldozer de l'Esprit Saint. Tout est écrasé. Il ne restera rien des ténèbres qui ne soit écrasé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu as te levé, nous allons adorer le Seigneur. À Dieu toute la gloire. À Dieu l'honneur. À Dieu toute la gloire. À Dieu l'honneur. À lui. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés au terme de la prière de ce soir. Nous bénissons l'Éternel qui nous a assistés de bout en bout. Je vais donner quelques... Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci pour cette mémorable soirée, ce mémorable week-end de consécration. La puissance du Saint-Esprit l'accompagne et la gloire de Dieu est à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que si tu es pour moi, qui sera contre moi? Ta gloire est établie, ta présence est établie,
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est puissamment à l'œuvre. Il ne me quittera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le secret de cette alliance entre moi et le Saint-Esprit est si réel. Parce que j'ai compris que ce secret avait pour but d'arracher les âmes à la famille des six, à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec ses variantes, à ce mari de nuit, à l'antéchrist, à cette épouse de nuit. Ils savent qu'il leur reste peu de temps et ils s'agitent. Mais ce soir, les âmes ont été libérées. Les âmes des rois, des présidents, des premières dames, des reines, des hommes et des femmes de distinction. Ces âmes ont été libérées, ont été détachées des chaînes de l'esclavage, du péché à la sainteté. L'homme ne pouvait pas le faire. Il n'y avait que le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous a conditionnés. Celui qui m'a conditionné ce soir à sa puissance, à son autorité, à sa grâce, à sa faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Il agit à tout moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour tout. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, mon ordinateur et mon téléphone portable. Je te les recommande. Mes projets, mes dossiers, les résultats de mes examens. Je recommande ma vie professionnelle. Je recommande les dossiers de naturalisation. Je recommande mes libéralités, mes semences, tout ce que j'ai apporté et que j'ai présenté à l'Éternel ce soir n'est plus ordinaire. Une onction de puissance et d'autorité du royaume des cieux et de sa justice est accomplie. Cette eau, cette huile, ces semences et ces libéralités, elles sont particulières parce que l'onction qui libère les âmes accompagne leur usage aujourd'hui et pour l'éternité. Je veux quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, source de toutes les bénédictions, m'accompagne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à dimanche.